fidèle. Il n'échoue jamais. Le Dieu qui nous a appelés à son admirable lumière et d'être réellement des enfants de Dieu, Dieu veut nous identifier dans ce monde pour nous donner que des miracles, pour nous donner que du bonheur et pour nous donner que du succès. C'est pour ça que le titre de mon message aujourd'hui, c'est Célébrer la vie. Amen. Célébrons la vie. Alors, notre façon de célébrer la vie, c'est d'apprendre les rudiments du Christ et de changer notre méthode de marcher et notre façon de concevoir les choses célestes. Vous savez, je vous ai toujours dit ici à la Maison des Vainqueurs que nous devons apprendre à nourrir notre esprit, notre âme. Notre âme a un désir contraire à celle de la chair. La chair, elle aime quoi? La paresse. La chair n'aime pas chercher les choses de l'esprit pour s'édifier. Mais la parole de Dieu nous révèle que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors quand Dieu nous demande de célébrer la vie, c'est pour ça qu'il nous demande d'être toujours joyeux. Amen. J'étais ici avec vous, je vous ai expliqué que j'avais fait un accident presque mortel en Côte d'Ivoire et j'ai gardé des photos avec moi. Et quand vous voyez les photos d'où votre papa il est sorti, dans cette voiture, il ne peut plus avoir une vie. Mais Dieu m'a donné la vie. Et quand je suis sorti de là, je suis sorti avec un problème d'arthrose au niveau de mon bras. Alors, cette arthrose me faisait mal, mais j'ai confié ça à Dieu. Je voyais Dieu comme la solution. Mais j'ai laissé le temps à Dieu, jusqu'à ce qu'il a permis qu'après 1 an et demi, que je puisse avoir une intervention chirurgicale. Je vous explique ces choses, ça veut dire quoi? Lorsqu'on m'a annoncé qu'on devait me faire une anesthésie générale, pour moi, c'est normal, parce que je crois que les médecins soignent, mais que Dieu guérit. Alors, comme Dieu a dit que la science va s'accroître, moi je crois que Dieu est le Dieu de la science. Ces médecins, c'est les médecins que Dieu lui-même a instruits. Et c'est Dieu qui est dans cette sagesse. Sinon, cette sagesse, le mot sagesse vient de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme. Alors, quand on demande de célébrer la vie, c'est de célébrer, de magnifier le Seigneur pour tout ce qu'il fait comme merveille. Ne soyez pas à côté de ce que Dieu fait dans la vie. Alléluia. Et quand vous voyez les gens, ne les jugez pas. Ne pas être aussi jugé. Alléluia. Communiquez-leur la vie que vous avez. Et la vie que vous avez, c'est votre sourire. C'est votre tolérance. C'est votre pardon infini comme le Christ. Quand Christ était sur la terre, il nous a appris avec ses disciples qu'en fait, c'est des gens de mauvaise vie qui ont besoin du Christ. Ce n'est pas des frères et des sœurs en Christ. Quand vous vous levez le matin, votre premier sens, c'est d'avoir la joie en vous. De célébrer le Seigneur avec votre joie. Alors il y a des gens ici, lorsqu'ils se lèvent le matin même pour aller au travail, c'est un calvaire. Comment voulez-vous que Dieu soit au centre de votre travail quand vous n'aimez pas le travail que Dieu vous a donné? Quand nous apprenons à nous contenter de ce que Dieu nous donne, le diable ne peut plus voler notre joie. Lorsque nous mettons le Seigneur dans tout ce que nous faisons, nous ne pouvons qu'avoir la joie et célébrer la vie. Pendant que tu seras en train de repasser les habits là-bas, tu le célébreras avec une loi dans ton cœur. Tu ne te rendras pas compte à quel moment tu as fini de faire le passage. Parce que c'est le Seigneur qui est ta force. Pendant que tu seras en train de nettoyer quelque part, tu ne verras pas que tu es en train de nettoyer, mais le Seigneur sera en train de nettoyer au travers de toi. Pendant que tu es en train d'étudier avec le Seigneur dans ton cœur, tu te rendras compte que les capacités que tu as ne sont pas les capacités que toi-même tu n'imaginais pas ça. Tu vas commencer à comprendre les choses au-delà de ton entendement et de ta compréhension. C'est là où Dieu devient Dieu pour nous. C'est pour ça que nous devons vivre une vie d'obéissance. Tout à l'heure, j'ai entendu ma fille Guylaine qui donne le témoignage que oui, je suis allé dans les églises de gauche à droite, je donnais la dîme, tout ça. Parce que ailleurs, donner, c'était un symbole de montrer aux gens qui nous sommes.
Mais à la maison des vainqueurs, on vous enseigne que donner est la nature de Dieu. Dieu lui a donné sa vie pour nous. Et nous devons donner nos vies aussi pour des frères et sœurs. Le fait de payer sa dîme, c'est un acte d'obéissance vis-à-vis de nos finances avec Dieu. Ce n'est pas une supplication. Si tu veux que l'ennemi fuit ta vie, que l'ennemi n'arrive plus à bloquer tes bénédictions, tu dois veiller sur ta dîme et offrande. Le ciel sera permanemment ouvert sur ta tête pour que tu réussisses. Ce sont les principes de Malachie 3, verset 16. Et Jésus lui-même est venu, quand il a dit aux pharisiens, vous payez les dîmes et vous attardez à ça. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas venu s'opposer des dîmes. Il a dit, faites au-delà des dîmes. Amen. Soyez des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. La dîme, c'est juste, moi je dis, c'est le préliminaire. Amen. Parce que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Même notre souffle de vie appartient à Dieu. Notre seule façon de l'adorer, c'est de lui montrer nos dixièmes que nous avons. C'est un principe élémentaire. Donc célébrer la vie, nous devons célébrer la vie que nous avons avec nos offrandes, avec nos dîmes, avec notre travail, avec nos vêtements. Alléluia. Vous ne devez pas garder vos vêtements dans la maison, attendre un jour spécial pour pouvoir porter. Non, vous devez célébrer la vie tous les jours. Amen. Vous devez rayonner tous les jours pour la gloire de Dieu. Alléluia. Lui, il dit, il viendra comme un voleur. Dieu nous a dit, il viendra comme un voleur. Il peut venir à tout moment. Imaginez que vous avez gardé un vêtement, vous avez dit que vous allez porter ça en 2012, et qu'en 2011, Dieu vous rappelle au ciel. Vous n'avez pas eu le temps de porter ces choses. Alléluia. Donc, c'est très important de célébrer la vie. Maison des vainqueurs, vous dites après moi, célébrons la vie à toute occasion. Célébrons la vie à toute occasion. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, et je vais le répéter, Jean chapitre 10, verset 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, Oui, égorger et détruire. oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. 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 Vous constatez ici, Jésus, lui-même le maître de la vie, le Seigneur de la vie, nous a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Alors, quand tu es dans le Seigneur, tu ne supplies plus la protection, tu ne quémandes plus la bénédiction, elle est à toi. Pourquoi elle est à toi? Parce que le diable est sous tes pieds. Tu marches sur ses œuvres. Tu as l'autorité sur les œuvres du diable. C'est pour ça que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'avant, quand tu n'avais pas Christ, le diable et ses démons pouvaient essayer de manipuler ta tête, pouvaient te donner certaines pensées pour te faire douter de toi. Mais le jour que tu as reçu Christ, Jésus te dit, en son nom, tout genou fléchit. Et toute langue que Jésus est Seigneur. Alors, pourquoi tu n'amènes pas la Seigneurie de Jésus dans tes difficultés? Tu as des problèmes? Au nom de Jésus, tu chasses ces problèmes. Tu as un problème de protection chez toi? Tu invoques le sang de Jésus dans ta maison. Tu invoques le sang de Jésus dans ton bureau. Tu invoques le sang de Jésus sur ton véhicule, sur tes enfants, pendant qu'ils vont à l'école. Et s'ils vont à l'école et qu'ils sont mieux des satanistes, sache que Jésus, dans la marque de son sang, va triompher au milieu des puissances des ténèbres. Ce nom fait trembler l'enfer. Vous devez prendre ce nom au sérieux et le sang de Jésus au sérieux. Vous ne devez jamais douter de la puissance qui découle de ce nom. Et quand vous avez cette marque en vous, vous ne pouvez que célébrer la vie. Et lorsque vous voyez les gens accablés, les gens sont accablés pourquoi?
ils se disent que non, en travaillant beaucoup, c'est comme ça qu'ils seront bénis pour satisfaire les besoins. Non, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu le travail satisfaire les besoins des gens. La seule personne qui peut satisfaire nos besoins, c'est l'assurance de notre vie. C'est l'assurance d'où nous allons nous reposer après notre mort. C'est l'assurance que nous avons quelqu'un qui nous protège, que nous ne voyons pas, mais que nous savons qu'il est auprès de nous. Beaucoup recherchent cette sécurité, mais nous ne savons pas communiquer. Alors, le seul fait de savoir que les anges de Dieu ont été créés pour mon service, je marche avec la joie. Je marche avec assurance. Je marche avec conviction. Même pendant que je dors, je sais que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrachent de tout danger. Beaucoup n'ont pas cette assurance. Tu fais quoi de cette assurance? C'est pour ça que cette assurance va te permettre de prier avec autorité. Et lorsque tes parents t'appellent, par exemple des kilomètres en Afrique comme les miens, moi je les rassure sinon avec un seul mot. Je leur dis, ce n'est pas l'argent que je peux vous envoyer dans Western Union qui peut régler votre problème. La seule personne qui peut régler votre problème, c'est le créateur de l'univers qui a créé l'or et l'argent. Il est capable de satisfaire vos besoins là où vous avez besoin. Mettez juste le Seigneur à l'épreuve et vous verrez qu'il va régler vos problèmes et vos diligences. Alors, évitez d'être le centre de la réponse des gens, mais amenez à comprendre qu'il y a une seule personne qui est réponse à tous les attentes et leurs besoins. C'est Dieu seul et Jésus le véritable. Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort afin que le monde soit révélé par lui. Aidez les gens afin que Christ se révèle à nous. Amen. Alors, si vous n'arrivez pas à communiquer la vie que vous vivez, vous n'allez jamais célébrer la vie. Vous serez esclave de la vie. Pendant que les gens vont se réjouir de la vie, vous ne pourrez pas. Vous allez avoir 15 boulots. Et les 15 boulots ne vous donneront jamais la joie. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, quand on est fatigué, on n'arrive plus à sourire. Quand on est fatigué, on n'arrive plus à régler ses problèmes. On n'arrive plus à s'apprécier. Alors le Seigneur nous a demandé, aime ton prochain comme toi-même. Le fait d'abord de t'aimer, ça veut dire, règle d'abord tes problèmes. Apprends à déposer tes fardeaux sur Christ avant d'aider l'autre à déposer ses fardeaux. Si tu n'as pas fini de déposer tes fardeaux à Christ, arrête de donner des conseils à d'autres personnes. Apprends toi-même à connaître Christ pour qu'il te sauve pour ta propre vie, qu'il soit ta sécurité et qu'il soit le Dieu qui t'est béni. Mais tu n'as même pas encore fini de régler ta propre vie avec Dieu et ton assurance avec Dieu et tu es prêt à donner des conseils à d'autres personnes, à donner des leçons de morale. C'est ça qui fait qu'on n'a pas d'assurance. Aujourd'hui, Christ, quand il a parlé à ses disciples, il dit à ses disciples quoi? Jusqu'à quand je serai avec vous? Vous êtes incapable de chasser un seul démon dans le corps des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont ce nom en vain comme un nom commun. Ils utilisaient le nom de Jésus, oui, comme un nom comme Eric, comme ceci, mais ils n'utilisaient pas ce nom comme un nom qui influence le monde des ténèbres. Nous sommes révélés par Christ, nous sommes une nouvelle créature. Arrêtons de nous laisser massacrer par le dévoreur. Je vous ai dit ici dans Jean chapitre 10. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est une assurance que quand on est avec Christ, on est sauvé. Ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas une attente. C'est une assurance. Quand on dit une assurance, c'est un sceau. C'est un cachet. Quand vous êtes au tribunal, quand le président du tribunal vous dit, vous êtes condamné, quand il met son sceau, vous êtes condamné. Et lorsque vous allez à l'appel, vous avez besoin d'un avocat. Et l'avocat n'est pas sûr. Alors nous avons un avocat sûr. Cet avocat est mort pour nous. Afin qu'en son nom, on n'a plus d'accusation. Il n'y a plus d'accusation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Qu'importe ce que tu vivais avant, lorsque tu viens à Jésus, Jésus te justifie, il est ton avocat à vie. Et le Père te donne un sceau de vie, de protection éternelle. Alléluia. Tu n'as plus besoin de chercher une assurance ailleurs. Tu n'as plus besoin d'attendre des prophéties qui vous déroutent. Vous attendez que les hommes de Dieu viennent dire à vous ce que Dieu a dit à votre sujet. La Bible est formelle. L'assurance que Dieu donne,
C'est une assurance éternelle. Elle vit. C'est parce qu'il nous aime qu'il a fait. Nous devons nous approcher devant le trône de Dieu avec assurance. Pas avec des regards inquiets. Alléluia. Cessons d'être des enfants. Apprenons à faire confiance en Dieu. Et lorsqu'on fait, on fait confiance en Dieu, on le démontre par nos actes et nos attitudes. Alléluia. Et il nous dit au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous constatez ici qui vient dérober? Le voleur. Alors, imaginons un peu que pendant que vous le célébrez la vie, vous avez quelqu'un auprès de vous qui ne fait que vous dire, vous êtes né pour échouer, tu ne peux pas réussir. Vous ne savez pas que c'est le diable qui utilise cette personne pour vous parler comme ça? Ne répondez pas à cette personne. Ayez une confiance en vous que si Jésus vous a sauvé, c'est pour que votre vie soit meilleure. Alléluia. Si Dieu a permis que tu arrives en Europe et que tu n'as pas encore de papiers, sache que tu vas avoir ces papiers-là. Sinon, Dieu n'aurait pas permis que tu arrives ici. Si tu es célibataire et que tu crois que tu vas te marier, tu vas te marier. Dieu a prévu un mariage pour chacun de nous. C'est nous-mêmes qui sommes obstacles de nos propres bénédictions. Parce que nous, on croit que Dieu n'est pas capable de faire ce que nous voyons là. Qui vous a dit? Dieu, c'est un Dieu d'exploit. Il nous a confondu le monde entier. Sarah, 90 ans. Abraham, 100 ans. Sarah avait fini la monopause. Monopause sur monopause. Elle a conçu ça. Alléluia. Quels qu'en soient les fibrons qu'on a levés dans ton corps, quels qu'en soient même qu'on appelle les appareils digitaux, quoi on appelle quand vos appareils dans les femmes là, si on a levé tout, Dieu est capable d'ovuler un enfant dans ton corps. Pourquoi vous doutez de Dieu? Il est capable de remplacer les pièces endommagées. Mais vous avez un Dieu qui est formidable, mais vous-même vous mettez des blocages. Et vous étonnez que vous passez votre temps et le diable vole. Il dit bien, il rôde comme un lion, il n'est pas lion. Il vous effraie. Quand il le fait un peu, pasteur, il faut prier pour moi, je sais pas aussi, tu perds ton assurance. Alléluia. Quand moi je prie pour vous, c'est pour que vous soyez debout. Quand il vient, tu dis, tu n'es pas lion. Tu fais comme lion, tu n'es pas lion. Tu es sous mes pieds. Au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, tu dors en paix. Amen. Les gens, ils aiment la facilité. Ils aiment s'asseoir. On dit, on a vu ceci, sur toi, on a vu. Ils restent comme ça, là, ils attendent. Ils attendent. Le jour que même ça vient même, ils ne savent pas comment protéger. La prière. Hein? Et vous voulez, on va passer notre temps. Les pasteurs, certains, ils ne sont même pas capables. Ils sont obligés d'être là tous les jours. S'ils ne sont pas là, les gens ne viennent plus à l'église. C'est pas, vous venez à l'église parce que vous recevez les instructions qui sont en vous pour pouvoir défier le monde des ténèbres. En nous, nous avons ces capacités. Christ est venu révéler la puissance qui est en nous, afin que nous en bénéficions. Amen. 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 Et c'est que quand on prêche comme ça, il n'y a pas d'amen parce qu'on va attendre des prophéties. Alléluia. Donc Christ en nous est l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas avoir Christ et tu n'as pas la gloire dans ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La gloire doit être dans ta vie. Ton argent que le diable a volé là, Dieu va ramener ça en surface. Il va ressusciter même les ossements desséchés. Même s'il avait programmé la mort est vaincue. Tu vas vivre décembre et janvier au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont prédit, le monde éternel contre ta vie, je retourne ça à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Amen. Vous devez le croire au nom puissant de Jésus.